Bonjour, bonjour tous mes abonnés, mes frères, mes sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je viens vous parler d'un sujet que je trouve extrêmement important, très capital. C'est une erreur que vous commettez souvent dans la vie et cette erreur-là, c'est l'erreur la plus grave que vous faites. Ce n'est même pas difficile de commettre cette erreur-là, c'est très facile de commettre cette erreur-là, mais tous les jours vous le faites et vous vous plaignez que votre vie n'avance pas, rien ne marche pour vous, il n'y a aucun projet que vous commencez qui avance. Alors que c'est tout simplement dû à cette petite erreur que vous commettez chaque jour. Je m'en vais ce matin vous parler de cette erreur-là et à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, prenez conscience que vous devez absolument éviter de faire cette erreur très grave parce que en plus que ça anéantit même votre vie, ça ébranle tous les projets que vous pouvez avoir. Si à chaque fois vous commettez cette erreur-là, au début du projet ou quand vous pensez même encore au projet, vous commettez cette erreur-là, vous n'allez jamais rien réaliser pendant toute votre vie. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est écrit que il faut vivre dans le secret. Ceux qui vivent dans le secret et la discrétion, c'est ceux qui aboutissent toujours dans leur projet. Ceux qui savent vivre dans l'humilité et le secret sont ceux que Dieu élève. Même si Dieu veut t'élever et que tu t'exposes au monde, tu seras détruit, tu seras anéanti. Avant de vous parler du sujet en profondeur, je vais commencer par me présenter. Vous savez, vous êtes bien sur la chaîne de Tonton Pat, la chaîne Sel de la Terre. Ici, nous parlons de tous les sujets de spiritualité. Nous parlons des différents astuces techniques et recettes 100% naturelles qu'on peut utiliser au quotidien pour sortir des situations compliquées et difficiles. Nous partageons la prière et les conseils pour notre développement personnel. J'en reviens au sujet. La plus grosse erreur que vous commettez dans la vie, c'est la mauvaise utilisation de votre langue. Vous devez savoir, mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, que le diable ne peut rien faire contre vous. Le diable ne peut pas détruire votre vie s'il ne connaît pas quels sont vos plans, s'il ne connaît pas qu'est-ce que vous êtes en train de projeter. Vous devez savoir que la chose la plus précieuse de votre vie, c'est les informations qui vous concernent, les informations qui concernent vos projets. Tant que vous ne divulguez pas vos projets, vous ne divulguez pas votre vie, vous ne donnez pas votre pensée. L'ennemi et le diable ne peuvent jamais vous attaquer parce que il n'y a que Dieu qui peut lire dans les pensées de l'homme, mais le Satan est tellement impuissant, il est tellement sans pouvoir que si vous gardez vos pensées, vos projets, vos idées pour vous, il ne saura jamais par quel moyen vous attaquer. Donc, cette erreur très grave que vous faites au quotidien, c'est que vous parlez et vous partagez des projets que vous avez, des joies, des expériences de vos vies à votre entourage. Pour peu que vous avez une très bonne idée que vous voulez réaliser, vous le partagez déjà autour de vous et surtout avec les personnes les plus proches de vous. Faites attention, ceux qui vous détruisent ne sont pas ceux qui sont à l'extérieur de votre vie, c'est les gens qui vous connaissent très bien. Ça peut être même
la personne qui partage votre vie, votre compagnon ou votre compagne, je vais vous donner 4 raisons principales qui doivent vous encourager à tout garder pour vous-même. Si vous avez un projet, gardez-le à l'intérieur de votre cœur comme une tombe, gardez-le en vous et parlez de votre projet au Créateur dans la prière. Laissez que la concrétisation du projet prenne vraiment son ampleur et que les autres puissent témoigner de ce qui est en train d'arriver dans votre vie, mais plus jamais, je dis bien, plus jamais ne partagez de vos idées et vos projets avec personne. La première raison qui doit vous empêcher de faire cette erreur, c'est que quand vous partagez vos projets avec les gens ou même la personne la plus proche de vous, c'est-à-dire votre compagne ou votre compagnon ou votre mari ou femme, vous attirez à vous la jalousie. Vous devez savoir que ce n'est pas tous ceux qui partagent votre vie qui sont heureux de vous voir avancer, qui sont heureux de vous voir avoir une idée qui va vous mener vers le haut. Vous pouvez être une femme à qui Dieu a donné la grâce, la bénédiction d'avoir des idées et des projets qui peuvent mener l'humanité en hauteur, qui peuvent sauver la vie de plusieurs personnes. Mais vous rencontrez dans votre chemin un homme qui est aussi bien, qui vous aime, mais qui ne peut pas accepter que sa compagne a des idées qui sont très, très hauts, qui n'imagine pas sa compagne réaliser des choses vraiment très grandioses. Et tout simplement par la jalousie humaine, la jalousie masculine, il peut, par certaines actions, par certaines paroles, par certaines pensées, même s'il ne vous le dit pas, anéantir tous les projets de votre vie. Ça peut être le premier ennemi de votre vie. Le diable peut l'utiliser par le moyen de la jalousie pour détruire tous les projets qui sont même encore en train de naître au fond de vous. Voilà une raison principale, fondamentale, qui doit vous pousser absolument. Quand vous avez une petite lumière qui est en train de s'allumer au fond de vous, ne partagez rien avec personne. Laissez votre lumière prendre vraiment de l'ampleur, bien s'allumer en vous appuyant sur la prière, sur la parole de Dieu et parlez au Créateur qui vous a mis cette lumière-là dans le cœur. La deuxième raison qui doit vous pousser à rester calme et ne jamais partager avec personne et tout votre entourage un projet que vous avez dans le cœur ou la réalisation d'un projet qui est en cours. Sachez que quand vous parlez aux gens ou quand les gens ont l'information sur votre bonheur, ça va provoquer la haine dans leur cœur. Vous savez, la plupart des crimes qui arrivent dans le monde, même ce que nous avons déjà témoigné dans nos pays en Afrique, ou bien même ici où nous vivons dans notre entourage, la haine est toujours provoquée par le sentiment de voir que quelqu'un grandit plus que vous. Vous pouvez arriver, même dans votre couple, au début, vous ne brillez pas plus que ça. Peut-être c'est votre mari qui était le pourvoyeur de tout dans la maison et le Seigneur ouvre votre étoile, allume votre étoile et met dans votre cœur une idée qui va vraiment exploser. Et effectivement, cette idée-là commence à prendre de l'ampleur. Ça peut provoquer la haine de votre entourage. Les gens vont se dire, mais pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi telle personne, pourquoi ça arrive à telle personne? Si vous savez vivre dans le secret, même vos succès, vous les gardez pour vous, vous ne vous exposez pas aux yeux du monde et surtout de votre environnement proche. Vous allez éviter la haine, vous allez éviter certains meurtres subis. Il y a des gens qu'on empoisonne parce qu'ils n'ont pas pu fermer leur langue. Il y a des gens qui ont des crimes meurtriers parce qu'ils n'ont pas pu cacher leur succès. Ils n'ont pas caché leur vie. Donc sachez que si vous partagez les projets
les projets qui naissent dans votre cœur, les projets qui sont des bonnes choses pour votre vie. Ça peut être même une femme qui tombe enceinte. Il y en a qui ont cherché des enfants pendant des années. Vous venez, vous avez la joie du mariage, vous tombez enceinte, vous partagez avec l'une de vos amies qui attend depuis 15 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Pour peu que vous le dites, ça peut provoquer de la haine envers cette personne et cette personne peut détruire votre vie. La troisième raison qui doit vous pousser absolument d'éviter, mais je dis bien d'éviter complètement de partager vos projets avec les autres, c'est que vous allez favoriser dans votre environnement le plus proche. Là, je ne parle même pas de l'environnement lointain, je parle de votre famille la plus proche, les gens qui sont tous les jours avec vous. Vous allez favoriser les auto-saboteurs. Qu'est-ce que j'appelle auto-saboteurs? Les auto-saboteurs, c'est des gens qui ne croient pas en vous. Vous savez, le Christ n'était même pas reconnu comme un prophète, comme un messie dans sa propre maison quand vous avez vos choses à faire. Ne partagez pas avec les personnes proches de vous puisque eux, ils vont rarement croire en vous. Ils vont rarement voir le génie qu'il y a en vous. Et c'est ces personnes généralement qui vous disent que vous ne pouvez pas y arriver et ils vont saboter les projets de votre vie. Ils vont tuer le génie qui est en train de naître en vous. Alors, quand vous avez quelque chose à faire, quand dans votre cœur, vous sentez ce battement-là fort de quelque chose de beau, de quelque chose de lumière, de quelque chose qui rayonne au fond de vous, faites attention de le partager avec qui que ce soit. Gardez précieusement cette idée-là dans votre cœur. Caressez cette idée-là. Mettez bien cette idée-là à chaud à l'intérieur de votre cœur et partagez la progression de cette idée, de cette lumière qui est née en vous dans la prière avec le Créateur. Le Saint-Esprit et le Dieu Créateur qui vous a mis cette idée dans le cœur va vous montrer le chemin que vous allez emprunter pour la réalisation de cette grande lumière qui va bénir plein d'enfants de Dieu de par le monde. C'est pour ça, vous voyez, dans la parole même de Dieu, le Christ, avant de réaliser des très grandes œuvres, il s'est retiré pendant 40 jours dans le désert pour pouvoir mûrir le projet de sauver l'humanité, sauver le monde de son péché et nous donner une nouvelle vie. Si vous voulez produire la vie, si vous voulez donner la vie, ne partagez plus ce que vous avez de précieux avec les autres. Gardez-le pour vous et vous allez voir. L'échec et l'éternel recommencement ne sera plus votre ami. L'échec et la honte ne sera plus votre ami. Vous allez avancer même si vous n'avancez pas très vite, même si vous avancez tout doucement. Vous irez de gloire en gloire parce que votre seul allié, ce sera l'Éternel, le Dieu créateur. Votre seul allié, ce sera la petite voix qui vous souffle à l'intérieur de vous-même. Je voulais vous partager je voulais vous interpeller sur ce petit point extrêmement important parce qu'avec notre langue, c'est très facile de nous trahir, c'est très facile de tomber dans le piège, de divulguer les informations de notre vie. C'est comme ça qu'on est rapidement atteint et on est détruit par l'ennemi. J'espère que ce petit enseignement de ce matin va vous apporter un grand bien dans votre vie. Faites très attention à ce que je vous ai dit là, très attention parce que ça va énormément sauver et changer votre vie. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Si vous aimez ces enseignements-là, vous pouvez écrire en commentaire. Amen, vous pouvez écrire en commentaire. Merci Seigneur. Et si vous voulez aussi partager la vidéo à quelqu'un qui peut être sauvé par ces enseignements qui ramènent de la lumière et beaucoup de joie dans notre vie. Sur ce, je vais vous laisser pour cette matinée en vous souhaitant
une journée très très bénie, une journée remplie de joie et de grâce, de faveur de la part de l'Éternel des armées. J'espère poster une nouvelle vidéo d'ici l'après-midi. Bien des choses à vous. À la prochaine vidéo. Shalom, shalom.